ce qui s'est passé. Alors, merci, je suis vraiment très heureuse d'être là, de vous voir en vrai, vous êtes vraiment toutes belles. Merci. Et franchement, je viens de loin. Okay. Je viens de loin. Moi, mon histoire, c'est qu'on m'a mis en contact avec une personne depuis les États-Unis, mais ces relations à distance, je n'avais pas vraiment confiance. Mais comme ce dernier, il venait de ma sœur. Bon, quand je dis ma sœur, le mari à ma sœur, qui avait un frère du village, un ami, nous a mis en contact. Depuis les États-Unis, j'étais en contact avec ce dernier. Et j'ai voulu venir ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir le rencontrer. Et j'avais déjà des critères, quoi, si on devait avancer ensemble. Donc j'avais déjà des critères. Ce que je peux mentionner, c'est que je lui avais demandé... Chez nous, c'est la routine, en fait. Je lui ai demandé de faire son test HIV avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire. Il me dit non, ne t'inquiète pas, parce que ce dernier, il était professeur d'histoire-géo en Côte d'Ivoire. Donc, ne t'inquiète pas, mon test, il est négatif. Il dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, mais quand j'arrive à Abidjan, il faut avoir le test, je vais le voir. Il dit, il n'y a pas de souci, le test attend. Donc, moi, j'ai fait mon test avant de venir. Je rappelle que HIV, c'est VIH. Hein? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait mon test avant de descendre. À l'aéroport, on s'était convenu qu'à l'aéroport, on allait échanger les tests. J'arrive à l'aéroport, ah non, je suis venue t'accueillir, calme-toi, à la maison, tu vas avoir le test. Bon, moi, je suis allée chez les parents, du coup. Et ensuite, je n'étais pas chez lui, mais on se voyait souvent. Et à chaque fois, il trouvait des excuses jusqu'à ce qu'on ait quand même sorti ensemble. Et comme il m'avait pas encore montré les tests, donc j'ai préféré qu'on ait des relations protégées. Et jusqu'à ce qu'avant la fin de mon voyage, de mon retour aux États-Unis, j'ai mis un veto. J'ai dit, mais si je n'ai pas le test, il a dit, on va arrêter la relation. Et en ce moment, il me dit, bon, je vais aller faire un nouveau test. Et ça m'a fait le test, il vient avec le test était positif. Quoi? Wow. Oh my God. Le test était positif. Et du coup, moi, j'ai pris un coup, en fait. J'ai pris un coup parce que je suis de revoir tout ce que j'ai pris comme risque avec lui. Et il me demandait pardon, tout ça. Je dis, mais tu me dis que tu avais fait le test. Comment se fait que c'est positif maintenant? Il dit, non, cette histoire de HIV, maintenant, c'est un sort, on lance aux gens. Ici, en Afrique, tout ça. Du coup, au même moment, j'avais pris un coup, en fait. Donc, tout ce qu'il racontait, je l'écoutais. Moi, j'étais pressée pour repartir aux États-Unis pour pouvoir faire mon bilan de santé. Donc, sur le coup, j'ai eu vraiment de la compassion pour lui, en fait, sincèrement. J'ai eu de la compassion. Pourquoi? Parce que j'ai eu une personne proche de ma famille qui est décédée de cette maladie, qui a été abandonnée par tous. Et c'est après son décès qu'on nous informe que cette personne avait cette maladie. Et du coup, j'ai pensé à cette personne-là. Parce que le monsieur, il était en pleurs, en larmes pour dire vraiment, c'est grâce à toi, le fait de me pousser à aller faire le test. Aujourd'hui, j'ai su pour ma maladie. Alors, donc, moi, comme je devais repartir aux États-Unis, je n'ai pas voulu l'abandonner. J'ai voulu en savoir plus et je suis repartie aux États-Unis après ça. Mais il ne me lâchait plus, il était toujours dans mon téléphone. Et moi, je sais que là-bas, la santé coûte cher, tout ça. Donc, je ne voyais plus un projet avec ce dernier. Jusqu'à ce que, comme c'est quelqu'un de très malin. Très malin. Très malin, il a inventé notre histoire. Comme il est prof d'histoire-géo, donc du coup... Il connaît l'histoire de tous les pays. Il connaît l'histoire de tous les pays.